quelle que soit la longueur du mégot toasté n'est pas toastable. En direct du 4e étage de mon mapan. Moi, je t'aime parce qu'il faut qu'on décrypte le discours du chef de l'État. Maintenant, quand j'ai écouté ça, il y a une partie qui m'a un peu fait bizarre dans le truc, que j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Au cours des dernières semaines, vous avez été confronté à une pénurie de produits pétroliers qui vous a causé de nombreux désagréments. Pour faire face à cette situation, j'ai prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché. Les difficultés du secteur sont toutefois plus larges et plus complexes. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos populations sont confrontées. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant, cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Donc, d'après ce que le parti est en train de dire là, ça c'est le sage. C'est qu'on est obligé d'augmenter le prix du carburant parce qu'il faut s'aligner sur le même truc que nos pays voisins. Quand il parle de nos pays voisins, en fait, il parle de quel pays? Comme dit souvent qu'on est un pays qu'il faut qu'on se compare à certaines personnes parce qu'on vise l'émergence là, il veut qu'on se compare à qui? Bon, prenons le pays qui occupe une de toutes les frontières qu'on appelle le Nigeria. Le Nigeria, chez eux, on vend le carburant. Le super, c'est 460 francs. Le gasoil, c'est 465. Ça, c'est au Nigeria. Quand il dit que là-bas, c'est cher, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi dans l'extrême nord et le nord de notre pays, là, vous allez voir très rarement là-bas les gens consommer à la station. Hein, parce qu'ils partent acheter le carburant au Nigeria. Ils partent, ils viennent dans toutes les rues. Allez un peu à Maroua. Ou dès que vous traversez un peu dans les encarabus de Garouana, dans il n'y a pas trop ça. Vous allez voir, les gens collent ça souvent le zoazoa. Ce n'est pas le zoazoa, c'est le carburant qui vient du Nigeria, c'est le carburant qui vient du Tchad. Parce qu'au Tchad, le litre de carburant, c'est 518 francs. 520 francs, c'est en fonction de comment. Bon, imaginez 520 francs pour quelqu'un qui part au Tchad acheter le super à 520 francs. Il vient détailler à 600 à Maroua. Quelqu'un qui peut acheter au Tchad le gasoil dans un camion, vous allez voir un camion qui quitte du Cameroun ici, là, quand il peut vendre les choses à Kousséri. Il arrive à Kousséri, au lieu de consommer là-bas, il traverse, il part au Tchad, il consomme avant de rentrer. Parce que le gasoil là-bas, c'est 548 francs. Bref, 550 francs. Quand le président il parle des pays voisins là, il parle de quel pays? Il parle de la Centrafrique ou de la République démocratique, ou de la République de Congo-Brazzaville, voilà, le Congo-Brazzaville. Parce qu'il n'y a que les deux pays là où les prix dépassent les prix du Cameroun. En Centrafrique, le prix de carburant c'est 1100 francs pour le super et 1350 pour le gasoil. Au Congo-Brazzaville, c'est 750 et quelque chose, mais ce n'est pas très très loin de ça. Parce que si on veut parler de la Guinée équatoriale, là, c'est 570 francs pour la Guinée équatoriale, en termes de super, et 590 francs pour le gasoil.
On parle finalement de quoi? Parce que moi, je ne comprends pas ce pays. Je ne comprends pas quand on dit qu'on peut parler de tous les pays voisins, il faut qu'on s'aligne. On a dit, il faut dire que l'argent manque, les caisses sont vides et tout ça. Nous, on va une fois comprendre et sortir sur les problèmes. Au lieu de vouloir nous tourner les prétextes et dire que oh, le prix du carburant, l'État a fait les efforts, ceci, cela. Le Nigeria à côté ici, là, a annulé toutes les subventions sur son prix du pétrole. Parce qu'avant, le litre de carburant coûtait au Nigeria 250. Le président, le type qui vient d'arriver ici, là, il a annulé, il est venu annuler toutes les subventions là. C'est quitté de 250 francs le litre de super à 400, parce que j'ai converti le naira en francs, c'est quitté de 250 à 460 francs. Ayant annulé toutes les subventions. Maintenant, je ne sais pas, peut-être il y a deux prix, tous importent seulement le pays. Ou c'est quoi? Peut-être c'est comme, attends, écoutons, tonton Maurice Scofield nous a dit que c'est quoi la double imposition. Écoutons un peu tonton Maurice Scofield qui nous disait dans son discours qu'on risque d'augmenter le prix du pétrole. Or que vrai, on a déjà augmenté. Ou on va augmenter, c'est même pas qu'on risque. Il a annoncé qu'on va augmenter. De tous les pays producteurs de pétrole en Afrique, le Cameroun est celui qui pratique les prix les plus élevés à la pompe, avec un taux d'imposition de plus de 200%. Le pouvoir en place estime que ces prélèvements sur les produits pétroliers ne sont pas assez et qualifie de subvention les revenus qu'il aurait dû percevoir à la suite de nouvelles augmentations des impôts et taxes sur ces produits. Au regard du comportement du marché international du pétrole, il faut craindre une nouvelle hausse des prix sur les produits pétroliers en 2024. Le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie, absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens. Maintenant, là, si on veut commander du mat à du pétrole, parce qu'il est vrai que je ne sais pas comment on va arriver. Dans son discours là, il a parlé des infrastructures. J'ai passé le temps à regarder, écouter, parce que je ne peux pas tout parler en même temps. Sinon, il va faire une vidéo de 2 heures de temps, ça ne va pas suffire pour parler. Il a parlé des écoles, on a commencé en cours de le projet de fer de Balam. Ça fait à peine 2 jours qu'on est allé signer le quoi avec une entreprise chinoise. Ça nous dit exactement ce que nous on gagne. On ne sait pas ce que l'entreprise va gagner. Peut-être ça, c'est intuition fouille bien. Il faut que nous, la population, soit au courant de ce qui s'est passé dans le fond avant de vouloir jubiler. Il nous avait annoncé l'an passé dans le discours de décembre 2022 la fabrication de la route Betwa-Baturi, Baturi-Yokaduma, qui n'a même pas, le tout il n'a même pas parlé dans le discours là. Or que l'an passé, il nous avait annoncé ça. Bon, le tout il a parlé quand même des choses qu'il avait parlé l'an passé, et tout ça, des autoroutes et toutes ces choses. Il est revenu sur ce qu'on a pu réaliser comme les projets d'eau qui parlaient l'an passé là, Tchang et tout ça. Revenons maintenant sur la société d'énergie, l'énergie. Si j'ai bonne mémoire, il y a une société qu'on appelait Nglombelec, qui nous a dit que c'est parce qu'il avait coupé le ravitaillement à Eneo qu'on a les coupures intempestives d'énergie électrique, tout c'est les coupures que Eneo ne peut pas répondre à ses obligations vis-à-vis des ménages. Maintenant, on vient nous embrouiller, il n'a même pas fait allusion à ça. Il dit seulement comment, pour résoudre le problème, il va créer les péages, non, c'est même pas les péages, les barrages, on va créer les barrages. Tout. Au lieu de résoudre d'abord le problème là, pour que nous on ait d'abord la lumière, avant qu'on construise les barrages plus tard, pour qu'on puisse avoir l'électricité. Si j'ai bonne mémoire, il a parlé de quelque chose d'énergie avec les plaques solaires, j'ai comme l'impression qu'il allait copier ça dans un des chantiers, où c'était le chantier de programme politique que MS avait présenté aux élections présidentielles en 2018, là, qu'il appelait ça le chantier énergétique. Dans le chantier énergétique, là, si j'ai encore bonne mémoire, tonton Maurice Scofield nous faisait savoir que rien que le projet d'énergie tel qu'ils sont en train de développer et dans les mini-barrages, bon je ne vais pas entrer dans les détails ça, les mini-barrages qu'on peut faire partout, les énergies éoliennes et les plaques solaires qu'on peut faire, le Cameroun pourrait être capable d'exporter la lumière pour un total de 11 000 milliards. Donc ça veut dire que rien que l'exportation de l'énergie, si le programme politique du MS était appliqué, ça peut déjà dépasser le budget du pays présentement. On est en train de jouer avec, on est là même, on n'a pas la lumière. Moi, j'aimerais bien qu'il m'explique un peu où c'est la société Nglombelec.
Voilà, la société Nglombele, si on a déjà remboursé ces dettes de 145 milliards avant de vouloir construire les barrages. Pourquoi nous on ait d'abord la lumière maintenant là, en attendant les barrages futuristes, parce que nous on sait comment une autoroute a duré 12 ans, ce n'est pas encore fini, c'est maintenant qu'on engage la phase 2. Nous on sait comment il y a les stades qui ont duré tout ça, donc avant il faut d'abord payer la dette du type là. Ouais, donc, dans un système biocol piment, moi je suis responsable de tout ce que je viens de vous dire là, mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. L'offrir qu'il soit sa retraite, c'est un non-cas.